Quelle province fut la dernière à joindre la Confédération canadienne? Quelles sont les 3 voies d'administration d'un médicament? À 10 km/h près, quelle est la plus grosse rafale de vent enregistrée au monde hors tornade? Je dis ça, c'est l'air d'un prof d'histoire. Non. Mais j'ai mis une petite chemise. Ben ouais, non, c'est Mais non, mais ça a l'air de ton style de tous les jours, t'as pas l'air de... Un prof d'histoire, ça s'habille comment? Comme Napoléon. Ça va travailler sur un cheval blanc. Salutations! Je suis Gentez, je suis accompagné de mes 2 amis. Henri. Jacob. Wow, c'était vraiment naturel, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, nous sommes là pour tester nos connaissances intellectuelles. Je suis étudiant pour devenir professeur, ils sont étudiants pour devenir... Médecin. Docteur. C'est bon. La meilleure façon de tester pour savoir qui est plus intelligent entre un prof et un médecin, c'est bien évidemment TTMC! Pour ceux qui ne connaissent pas TTMC, c'est un jeu de culture générale. Il y a 4 grands thèmes: mature, plaisir, improbable et scolaire. Sur chacune des cartes, il va y avoir un sujet. Et il y a 10 questions par sujet. 1 égale la question la plus facile sur Terre, Pour les profs d'histoire. Ouais. et 10 étant la plus difficile. C'est vraiment drôle, les gars, c'est vraiment drôle. Tu as le choix de choisir ta question. Si tu as la bonne réponse, le nombre de points équivaut au numéro de la question. Si tu n'as pas la bonne réponse, tu n'as aucun point. C'est parti pour savoir qui est le plus intelligent entre un médecin et un prof. Vous mettez combien en dinosaures? Gab, il connaît ça parce qu'il voit ça en histoire. 5. 4. J'ai choisi la question, rap. J'ai pas encore choisi. 5 aussi? Donne le nom de 2 dinosaures carnivores. Oh. Le Tyrannosaure Rex Ouais. ainsi que le Vélociraptor. Ok, j'accepte. Ok, Jacob, ça c'est pour nous. Donne le nom d'un dinosaure herbivore. Le Diplodocus. Attends, mais... Fallait que je... Ben, donne-en un autre. Un autre? Ouais. Moi aussi, j'en ai pas d'autres. Attends, mais le ptérodactyle. Les petits... Hey, je sais pas non plus, hein. Je suis pas sûr. Bon, ben, ton pire. Diplodocus, stégosaure, Triceratops. Comment j'ai pas pensé? Ouais, il y a... C'est vrai. Celui que j'ai nommé est ni dans le 4 ni dans le 5, le ptérodactyle. Si, ça me dit... Il est clairement pas herbivore. Clairement, son avantage, c'est qu'il était en hauteur puis il attaquait ses proies. Pourquoi le ptérodactyle n'est pas un dinosaure? Ils ont pas de hanches. C'est vrai. J'ai pensé. C'est un carnivore qui s'attaquait probablement aux poissons et à d'autres petits animaux. Ben Non, non, t'as dit Ben oui, merci. catégorie plaisir. On n'a pas de Tu te plaisir. mets combien? Tu te mets combien en Steven Spielberg? 4. Moi, je mets 5. Je vais mettre 3, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait. D'après le titre de son film sur le débarquement, faut-il sauver le soldat Riyad, le soldat Ryan ou le soldat Ryanair? Là. Tu sais pas? C'est le plus grand équipe de film. À chaque fois qu'on parle d'un film, ah ouais, c'est, ah j'ai pas vu. C'est quoi les 3 Riyad, Riyad. Ryan Ah, c'est ça le Ryan. ou Ryanair? C'est ça le Ryan. C'est une bonne réponse. Ben, c'est ça le Ryan. Question 4. Oui. Complète le nom du film Les Aventures de Tintin. C'est soit La Houppette Magique, Le Secret de la Licorne, Haddock contre-attaque ou Coke en stock. Ouais, mon shit. Attends, veux-tu le dire une dernière fois? La Houppette Magique, Non. Le Secret de la Licorne, Peut-être. Haddock contre-attaque Peut-être. ou Coke en stock. C'est pas le dernier. C'est entre le 2 et le 3. Moi je dis Haddock contre-attaque. C'était Le Secret de la Licorne. Ah, j'avais dit. Donné à 3 ans près l'année de sortie de E.T., l'extraterrestre, je pense que c'est 84. Non mais ça se peut que je l'avais pas. Tu peux pas penser à un truc aussi précis. Tu sais ou tu le sais pas? Je pense que c'est le 26 mars Ok, 1980. attention, Je pense que... 1982 et j'ai dit 84, donc j'étais à 3 ans près, donc j'ai la bonne réponse. 5 points pour Bibi. Bravo. Le baby, c'est Henri. Oui, c'est vrai, monte tes biceps. Catégorie improbable. Tu te mets combien en perroquet? En perroquet? Je suis pas loin de les questions. Des questions. Je vais me mettre, moi je mettrais 4. 4. En perroquet? Ouais. Ouais. Je sais. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah! Oh! Bro, vous êtes chiant. Pourquoi? Parce que les perroquets, ils la répètent. Ok, c'est bon, vas-y. Mais c'est même pas fait. Je veux dire... Moi je vais dire 3. Faisais 3. À quel type de marins sont-ils souvent associés? Les pirates. Je l'aimerais à trouver une autre réponse à donner. Les 3 c'est facile là. Soldat Riyad. Ça, le Ryanair. C'est ses aliments. Lequel n'est pas considéré comme un poison pour les perroquets? Il y en a un seul qui n'est pas considéré. Exact. Ok. Avocat, noix, rhubarbe ou persil? Jackson. Ça a l'air inoffensif quand même du persil.
Pas mourir du persil. Hey, regarde ça pour les arachides, là. Hey. Putain, il est faible, mais il a Les gars, non, on va pas là. Ok. C'est quand sensible. Peut-être que les noix, pour nous, ça a l'air comme. On se dit beaucoup de gens sont allergiques, à juste titre. Fait qu'on se dit peut-être les perroquets aussi, mais c'est comme un trick, puis ils voulaient avoir les gens. Et donc? Je veux dire les noix. Moi, j'aurais dit les noix. C'était Les noix. Ah. Yeah, yeah. catégorie mature. Là, j'aimerais ça qu'on arrête de rire, s'il vous plaît, parce qu'on est mature. Non. On est mature, guys. Ouh, tu vas être bon là-dedans, toi. Tu te mets combien en conservateur? Tu mets. Tu mets. 4, là. Vas-y, 5. Il s'y connaît un peu beaucoup. Juste entre 9 et 10, mais. Je vais avoir une bonne image. Il veut se cacher. 5. Mais je vais être 4 aussi. Ah ouais? Comment s'appelait le premier ministre du Canada Facile. qu'ils ont fait élire de 2006 à 2015 Ah, ça, c'est facile. En même temps. moi, je sais. 3, 2, 1, Harper. Steven Harper. Excellent. en observant son historique politique? Quelle province canadienne est réputée être la plus conservatrice du Canada? Alberta. Oh. C'est l'Alberta. Ben oui, les sables. Bitumineux. Tu vois, il connaît trop. Il faut faire attention à lui. Il faut faire attention. Ok. Oh, intéressant. Tu te mets combien en chien? Ah, ça, je devrais être bon. Chien de la casse. Attention, les gars, je suis un dog. Attention. J'ai un dog à la house. C'était tellement pas drôle. Dans ma tête, c'est drôle. J'ai des frissons de malaise. Hey, moi, je prends un riche, je prends 6. Moi, je suis dans un hôpital vétérinaire. Ça fait 5 ans. Je vais mettre 6 aussi. 6? Ouais. Toi? Je vais mettre 5. 5. 5. Ouh. Tu l'auras pas. Ah Tu non. l'auras pas. Arrête, je vais l'avoir. Question 5. De quelle race est Milou dans les aventures de Tintin? C'est pas genre un. Ah, y'a pas de pas de choix? Non, non, c'est la question. Ok. Quand même facile. C'est 2 mots. Chien saucisse. Petit chien. Si c'est là, je serais quand même fier. C'est pas un berger allemand, c'est pas un berger australien. C'est pas un Golden Retriever. C'est mieux aller par élimination. Je vais finir par avoir. C'est pas un bouvier bernois. C'était gros chien. Mais le pire, c'est que je sais que je connais la race, mais C'est genre. sûr, tu sais c'est quoi. Bon, je sais pas, là. Je vais mettre un bichon maltais. C'est ça? Je pense que c'est ça. Quoi? Vincent Henry, c'était un Fox Terrier. C'est pas un bichon maltais. Putain, j'aurais dit un bichon maltais. Quel nom donne-t-on au réflexe conditionnel mis en évidence suite à une expérience sur la salivation? Ah, il sait! Les chiens de Pavlov. J'avais dit ça. Mais là, je savais pas, là. Je dirais la même chose. Moi, je donne ma langue au chien. Oh. Et oui, c'est réflexe de Pavlov. Bravo. Merci. 6 points Est-ce pour que vous voulez que j'explique c'est quoi le réflexe de Pavlov? Non. Ok. Non, tu peux y aller, vas-y. Vas-y en une phrase. 2. Une. Ok. C'est qu'il donnait à manger au chien, puis en même temps, il faisait sonner une Oh, oui, cloche. ça! Comme dans The Office avec Dwight. Il sonnait la cloche, mais après, il salivait. Ce Gab va être bon là-dedans. Tu te mets combien en rock et belle soirée? Bonjour la police! Bonjour la police! Je connais pas. Je connais. Je vais mettre. Bonjour. 3. 3? Ah, je vais mettre 4. 3. Quelle phrase célèbre est associée à leur sketch sur les policiers? Bonjour. Bonjour la police. Bonjour la police. Et là, 3 points. Moi, je l'aurais pas, non? Quelle est la seule femme du groupe? Je savais même pas qu'il y avait une femme dans Rock et belle soirée. Chantal Lamarre, Chantal Franck, Chantal Fontaine ou Chantal Lacroix? C'est Chantal dans le groupe. Chantal Franck, ça. Elle, c'était pendant le temps de La la. Elle Elle se cachait. On va dire Chantal Lacroix. C'est Chantal Franck. Ça peut? Non. Ah, c'est Non, c'est... T'es sûr? Ouais, t'es. Vous mettez combien en. Une arme à feu. Arme à feu, je suis quand même bon, ça. Je l'ai chez nous. Conservateur. Je vais mettre 5. Ah bah ouais. Allez, je vais aller pour le défi, je vais mettre 5. Ouais, son BO2. On doit connaître des fous Ouais. avec BO2. Allez, on fait des points scopes. Je vais mettre 4. Mais parce que moi, je suis un gars pacifiste, les gars. Là. Moi, je suis un chill guy. Ah ouais? Le Beretta 1918 est-il un fusil d'assaut, un pistolet mitrailleur, un fusil à pompe ou un pistolet à eau? Ça, c'est 4. Je veux dire, tu sais, 1918, ça fait penser à quoi, les gars? La Deuxième Guerre Première mondiale. guerre mondiale. Oh, c'est malaisant, ce que Tu dis la Deuxième Guerre mondiale, c'est très tough. 39 à 45. Je l'ai dit, mais avec confiance. Oui. Fait deuxième. Le Beretta 1918, de quelle guerre mondiale? La première. Mais voilà. Bravo! De 14 à 18. C'est beau, c'est beau. Je veux dire un pistolet mitrailleur. Ah, j'aurais dit ça. 4, c'était un pistolet mitrailleur. Ok. Ça, c'est pour moi. Quel type de tireur utilise des armes de précision comme le Barrett, et non pas Barretta, ou le Chetak M200? Mais c'est pas un tireur d'élite. Ouais, un tireur d'élite, un sniper. T'as mis tout dit sniper ou tireur d'élite? Je sais pas si c'est la même chose. Ben, les deux, c'est la même chose.
Ah ouais? Ouais. Sniper, c'est en anglais. Tireur d'élite, c'est en français. Et le 5, c'est les snipers, tireurs embusqués ou francs-tireurs. Ah, Je pense pas que regarde, tireur l'a pas d'élite, c'est bon. Oh non, Il y en a pas eu. J'ai Oui, dit non, tireur sniper. d'élite ou sniper? Non, 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 non. Moi, j'ai dit sniper en premier. Je vais j'ai googler pas. tireur d'élite, voir c'est quoi. Ouais, je pense que ça marche. Je te l'accorde. Ça fonctionne. Et oui! Oh, celle-là, je suis confiant. Oh! Tu mets combien en maquillage? Moi, je sais pas, là. Je connais la neige. Je connais le blush. Je Un connais fond de teint, là. le Summer Friday. Je vais acheter. Je vais mettre 2. Non, je vais mettre 3. Les 3 sont faciles. Je vais mettre 4. Pour se rougir les lèvres, utilise-t-on du rouge à lèvres ou du sang de lièvre? Faut faire attention des fois, là. Allez pas confondre. Mais des fois, on se trompe. Un petit lapsus. Je dirais le rouge à lèvres pour les lèvres. Pour avoir un regard superbe, utilise-t-on du fard à paupières, du fard maritime ou du fard avant-gauche? Bro, what? Ça doit être du. C'est pas vrai, les gars. Pas à paupières. 4. Grâce à quel type de maquillage appliqué sur les yeux peut-on cacher sa fatigue? La com. Du fond de teint. Ben, genre du cache-cerne. Anti-cerne. Cachant, je l'ai accepté, mais. Vous l'acceptez pas, fond de teint, Non, pour mais cacher les c'est cernes? anti-cerne. Cache-cerne puis du fond de teint, c'est pas la même chose. Ouais, mais mettons, tu mets du fond de teint en dessous pour cacher les cernes. Non, tu mets pas du fond de teint en dessous, ça va être trop foncé. Enfin, il y en aurait besoin hein, du cachet en ce moment. Ouais, grave là. T'as-tu Tiens, t'as vu, là, c'est grosse poche, là. Bon, c'est correct. Tu mets combien en province canadienne? Ça, tu devrais être bon. Lui, il dessine encore les cartes. À l'école. C'est ça mes Il met la province. 6. 6? Oh, mon cher ami, 6. Je vais mettre 5. Quelle province fut la dernière à joindre la Confédération canadienne? Question 5. Ça, c'est pour moi. Oui. Ça doit être. Quelle province? Oui. Fait que territoire, c'est pas une province, on s'entend. J'imagine. Ben, attends, je réfléchis, là. Ça doit être l'île du Prince-Édouard. Ok, moi j'aurais dit Terre-Neuve, mais Labrador. Moi aussi j'aurais dit ça. Ouais. Fait que 5, c'est Terre-Neuve. Ah, j'ai hésité. Ok, 6, on en dit genre chacun une. Ok, c'est nommer les 4 provinces initiales qui formaient le Canada l'année de sa fondation. Québec. Ontario, Nouveau-Brunswick. Nouvelle-Écosse. Voilà. Ah, tu vois, je suis pas sûr que j'ai réussi. Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Pow! Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Ok, les gars. C'est fort, gros. Ben, à date, honnêtement, je pense que c'est Gab qui mène. Gab, il a pas raté. T'as pas raté une fois, non? J'ai raté une question, je pense. Ah, ok. Mais en même temps, il n'y a pas encore eu beaucoup de choses scientifiques. C'est vrai, À pour votre notre défense, défense. là, honnêtement. Ouais, c'est Pour pour ça. notre défense. Ok, Harry Potter. Oh! Harry Potter. Et je me donne le défi 7. Mais j'aime ça les défis. Moi, je mets 6. 5. 5. J'ai aucune idée. Quels sont les noms complets des 2 acolytes d'Harry Potter Ben là. dans la saga? Hermione Granger Oui. et Ron Weasley. Bravo. Ah, c'est bien. As-tu vu les films? Hermione Granger et Ron Weasley. Je sais pas, Big. Quelles sont les 3 reliques de la mort? Les reliques de la mort, Il y c'est a la, pas... ok, il y a la cape d'invisibilité. Ouais. Il y a la baguette. Ouais. de... Oui. C'est quoi le dernier? Ah, puis la pierre philosophale. What? Je sais même pas c'est quoi les reliques de la mort. Je suis pas sûr si c'est ça, mais peut-être. Mais c'est ma réponse. La baguette de Suro, la cape d'invisibilité, puis la pierre de résurrection. Ah, mais en vrai, Ouais. yo, j'ai envie de te le dire. Ah, J'ai yo. envie de t'aider de la moitié des points, là. On me le donne, là. Je suis sûr que c'est un synonyme. Non, c'est pas la même pierre. Celle de la philosophie, c'est dans le premier. Celle-là, c'est une autre. Philosopher's Mais j'ai envie de t'aider de la moitié, c'était vraiment débile. Ouais, moi aussi. Mais... Quel est le véritable nom complet de Lord Voldemort? Ah, je l'ai. Tom Joridizor. Oh, mais c'est un plus long nom que ça. Non, je pense que c'est juste Tom Jedizor, comme Tom je dis. Jedizor. Oui, mais je réponds. Mais c'est ça qu'il dit. Non, il a dit Tom, j'aurais dit Non, ça. Tom Joridizor. C'est vrai que Il tu est es bizarre. Tom Joridizor. C'était Tom, j'ai du zor, mais il y avait un mot entre les deux. Je peux donner une chance de l'avoir. Tom Elvis. C'est ça que j'allais dire. Mais j'ai pas. Ah non, il l'a pas. C'est Elvis? Ouais, c'est Tom Elvis. Ah, ça s'enchaîne. Je l'ai combien en lunettes? C'est Harry Potter. Allez, 5. Allez, Ah, mais oui, mais les lunettes, c'est triche. je vais mettre 6. Garde, Jacob, on est là ou quoi? Moi, je vais mettre 4. Ok, good, c'est bon. Quel est le. Quel est le super-héros de Marvel qui porte des lunettes de soleil pour bloquer les lasers qui sortent de ses yeux? Il l'a pas. Il l'a même pas. Il l'a pas. Tu vas dire Superman. Il y a le vraiment de Superman. Peux-tu répéter la question? C'est pas Superman. Ben, tu peux dire Mais Superman. c'est Superman. C'est peut-être ça. Dis-le. Peut-être que je me trompe. Je dis Superman. Moi, je te jure, confiamment, j'aurais dit Superman. Oh ouais, c'est correct. La réponse était Cyclope. J'ai aucune idée c'est qui ce là. Dans le contexte de quelle guerre les lunettes de vision nocturne ont-elles été utilisées? Ah! Ah, la guerre. Mais elle parle pas, c'est lui. J'ai entendu tous les bruits de bouche. Ben, il me semble que c'est dans le contexte de la guerre froide. La guerre froide, c'est plusieurs guerres. Ben, ça dépend parce que l'été, c'était pas si pire. C'était moins Un pire. peu moins froid. Je pense que j'ai des guerres froides.
Je Moi, pense j'aurais pas dit que la c'est guerre du Vietnam. Ben, c'était ça, moi, j'allais dire aussi. Ou la guerre de Ben, Corée. tu l'as pas dit. J'allais dire, dans la guerre froide, dans le cas de la guerre froide, la guerre du Vietnam. Parce qu'ils ont pas. Mais par contre, ça, tu l'as pas dit. Mais ça, je l'ai pas. Mais je l'avais dans ma tête parce que la guerre froide, c'est entre l'URSS et les États-Unis, puis on participait Ouais. à la guerre du Vietnam un contre l'autre. Allez, genre. Ou la guerre de Corée, ça aurait pu aussi. C'est ça que j'allais dire. J'ai dit ça. Non, Dans le bon, cadre de la guerre froide. Ce que je disais, c'est que la guerre du Vietnam, c'était. Il y a différentes réponses. Non, c'est la deuxième guerre mondiale. Finalement. Ah ouais. Dans quel film de Luc Besson, sorti en 1994, Luc. Jean Reno joue-t-il un tueur qui porte des lunettes de soleil emblématiques? Mais c'est français. Il y a des réalisateurs qui font des films Ouais, qui Ils sont français. comme Gilles. Comme Jacques. Jacques qui? Jacques Villeneuve. Gilles. Oui. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. J'ai nommé toutes les Villeneuve. Comme Jacques Villeneuve. D'accord. Le silence des agneaux. Ah oui, toi je viens de comprendre. C'est le film Léon. J'ai pas vu mais apparemment c'est super bon. Léon le quelque chose. Léon le méchant. Léon. Léon le pas gentil. T'es combien en météorologie? Ouh. Ben tous les matins je regarde la En météo. température. Ça nous affecte quand même tous les jours. Va sûrement dire, genre, mettons, 4. 5. Comment? Ah, j'ai goût de dire. Qu'est-ce que l'OMM? L'Organisation mondiale de mondial. Organisation mondiale de la météo. C'est clairement pas ça. Ça se tient. Mais je pense que ça se tient quand Ça même. se tient. C'est l'Organisation météorologique mondiale. Ah, j'ai le point. On donne la Non, moitié. t'as pas le point. La moitié. Ouais, la moitié. 2 points. 5. Quelle est l'utilité d'un ballon sonde? Ah, c'est envoyé dans l'espace. C'est envoyé, puis ça récolte des données Ok. pour. Ben, plus. Ça récolte beaucoup de données. Faut que je t'ai nomme! C'est pour les vents. Ben, comme les vents. Alors, on va juger de s'il a raison. Ça dit acquérir des données dans l'atmosphère. Bon, au Mais début, j'ai dit C'est ça. vraiment ça? Mais c'est ça que ça dit. Bro! Mais Ok, non, c'est vrai que t'as quand même dit. J'ai quand même dit au début, c'est que ça récolte des données, là. à 10 km/h près, qui est la plus grosse rafale de vent enregistrée au monde hors tornade? Ah. Parce qu'une tornade, attention, c'est quand même c'est plus touchy. C'est- Que moi ça, la rafale, La rafale. Oh. pas mal. Moi, j'ai. Mais non, mais j'ai une c'est pas toi, hypothèse. c'est J'ai pas une toi. hypothèse. 230, ça va. Ah, yo, j'aurais dit 231. No joke. No joke. C'est basé sur rien. What? C'était 408. Ah! J'ai acheté un cours de catastrophe naturelle. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment intéressant. Il a vu sa naissance. Oh, tu m'es promis en guerre froide. Putain, il a collé lui. Gab, c'est sûr, il se met 8. Gab, mets-toi là. Je dirais 8. Moi aussi, je suis crazy, je m'invite. Mais c'est juste parce qu'on On touche à la l'aura fin. on l'aura pas. Ouais, c'est Je vais ça. mettre 6. Alors. 6. 6? Ouais. 6. Dans quel pays a eu lieu le débarquement de la baie des cochons? Moi, je m'attendais à Normandie. Moi Je aussi. sais pas ce qui est arrivé. Ah, j'étais confiant. La baie des cochons, au Québec. Tout tabarouette! Dans quel pays a eu lieu le débarquement de la baie des cochons? Ça pourrait être Cuba. Cuba. Cuba 6? What? Yo! C'est vrai bon. Je connais, moi, Cuba, dans la rouette. J'étais allé dans un tout inclus. T'es allé danser ma carrément. T'as compté de Varadero. Baie des cochons. 8. À l'époque de la signature de l'occupation quadripartite en 71, quels sont les 3 pays occupant Berlin-Ouest, outre Berlin? La France. Pologne. Oh, c'était pas dans mes choix. J'avais pas envisagé celui-là. Ça en est où, Pologne? Je sais pas. Faut que tu m'expliques, Gabriel. J'aurais dit genre Grande-Bretagne. Pologne, France, Belgique. Moi, j'ai dit la France, la Russie, c'est-à-dire froide. Et le Burkina Faso. Mais attends, mais c'est géographiquement ou c'est en termes de possession? En termes de possession. Ah! Ok, ben je le réclame un peu. Je pensais genre dans les pays proches. Plus de l'Italie. Ah! Parce que. Mais non. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Bon, France. Je l'ai dit, Grande-Bretagne. Ouais, Hey, pour vrai comme. j'avoue. Tu mets combien en beau dommage? Je connais même pas une chanson de beau dommage. Non, non plus, je suis pas mieux que lui. Ok, ben je vais rien dire, vous allez tous être cons. Le blues de la métropole, c'est Je beau sais pas, dommage. Je sais pas, mais il y a une chanson que tu connais, mais c'est correct. Ah, elle aurait dû y aller. Ça, c'est beau dommage. C'est beau dommage, ça, hein? Mais le blues de la métropole, c'est beau dommage. Je le sais pas, arrête de le dire. Nanana. Je sais pas c'est quoi. Ok, je veux dire 3. Ouais, moi, j'aurais dit 4. Moi je dis 4. Ok, c'est beau. Complété dimanche au soir à Saguenay, Châteauguay, Baie-d'Orphée ou Mont-Laurier. Dimanche au soir à. Saguenay, Châteauguay, Baie-d'Orphée ou Mont-Laurier. Mont-Laurier. Mon chien a dit Mont-Laurier. Moi, j'aurais dit moi. C'est chez Châteauguay. Quel est le titre de la chanson de Beau Dommage qu'on fait généralement jouer durant le temps des fêtes? Je l'ai. 3. Ah non, c'est vous deux. Un blues de la Génération. métropole. C'est Beau Dommage? Mais non, c'est Mes aïeux qui fait. Il était tellement confiant. Ben oui. Ah les gars, je dis rien. Je peux pas plus. Connaissez pas Beau Dommage? Beau dommage.
T'en connais une? Ben, je vous laisse. Arrangez-vous. C'est sûr que vous connaissez une chanson, les gars, gars. What's going on? On! C'est qui déjà Beau Dommage d'abord? C'est eux qui chantent le blues à Métropole, je pense. Non, En 87, tout était beau! Il a dit en 6 mois. Le blues à Métropole, c'est beau dommage. Jacob, arrête. Non, je prie. Non, on arrête la vidéo tant que je le sais pas. Ha! Le blues à Métropole, beau dommage. Plus bon, plus bon. Non, non. Copyright. En 87, tout était beau. Il va dire ça. Écoute. Attends, ça sent bien. Regarde, il va dire en 87, tout était beau. Oui, tu l'as déjà dit. Ah, c'est 60. Mais il a dit en 67, tout était beau, j'étais proche. En 87. 87, tout était bon. Ah, d'accord. T'es trop rigolo. En 67, tout était beau. On veut une bonne question pour la fin. En médicament. 9. 9, c'est un peu ambitieux. Je veux dire 8 parce que je vais Ouais. un peu. Je vais dire 4. En 67. Tout était beau. Quel genre de douleur est soulagé par le Robaxacet? C'est une douleur musculaire. Donc la question c'est, en médecine et en pharmacologie, quelles sont les 3 voies d'administration des médicaments? Ben, c'est ça l'affaire. Là. Il y a par la bouche, il y a intraosseux, intramusculaire, sous-cutané, intraveineux évidemment. Mais là, 3, ça veut dire qu'il faut faire des comptes. Ok, fait que je veux dire entéral, parentéral, puis il y en a une troisième. J'ai rien compris. Puis par inhalation. Ouais. Ok. Cutanéo-muqueuse par la peau. Oh, cutané, ça me. Ok, oui. Entérale et parentéral. Mais c'est quand même très fort. Dégueulasse! Dernier, quels sont les 2 principes actifs présents dans le Gaviscon traitant le reflux gastro-œsophagie? Le Gaviscon. Alginate de sodium et bicarbonate de sodium. Voilà. Les résultats s'affichent maintenant. Yay! Ok, tout le monde fait une réaction, puis je vais mettre celle de la personne qui a gagné. Restez à me regarder, retenez leur nom, si dans 6-7 ans vous voulez vous faire soigner, ils vont être présents. Cool, merci. Salutations! Cool. Salutations! C'est le tasson. Hey, Charlie boys.